Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je réponds à une question de Emma qui nous a justement posé cette question sous une vidéo de la chaîne YouTube de l'université. Emma veut savoir si elle doit parler de son haut potentiel à son entourage, voire même à son employeur. C'est ce qu'on voit tout de suite dans cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue à l'université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel à s'épanouir avec leurs douances pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu peux tout de suite télécharger une première formation offerte, le lien se trouve en description et je tiens à te faire un petit rappel si tu regardes cette vidéo en direct au moment où elle sort. En ce moment, tu sais qu'on fait une offre historique, c'est-à-dire qu'on est en train de retirer toutes les formations de l'université, c'est-à-dire toutes les formations qui sont à la vente, pas les anciennes formations. Si tu as déjà accès à une formation, tu vas pouvoir la garder à vie, mais en tout cas, on ne pourra plus les acheter. Donc, si tu veux vraiment accéder à cette offre exceptionnelle, tu as aussi un lien en description de cette vidéo. Ça ne dure qu'une semaine, c'est jusqu'au lundi prochain, c'est-à-dire lundi 23h59. Donc, vas-y tout de suite pour ne rien rater. Revenons à Emma qui nous a posé cette question, et je lis la question de Emma. Emma nous dit « Bonjour ». Au fur et à mesure des vidéos et des formations, il semblerait que je sois HP et TDAH. J'arrive aujourd'hui par un concours de circonstances à un poste pro de responsabilité. J'aimerais être transparente avec mon entourage et surtout dans mon milieu pro. Comment parler de mon profil à mon directeur, par exemple, sans avoir de preuves officielles, sans lui faire peur, mais juste pour qu'il soit au courant et attentif à mes particularités, qu'il puisse éventuellement s'appuyer sur mon profil et mes compétences atypiques. Comment puis-je être un plus pour l'équipe, nous demande Emma. Emma, alors, la réponse, elle est très simple. Et on pourra arrêter la vidéo après ça, il ne faut pas en parler. Merci, au revoir, c'est générique. Non, effectivement, toutes les consultations que je fais avec les hauts potentiels, et les chiffres statistiques nous le montrent, parler de son haut potentiel amène plus de problèmes et plus d'incompréhension que de ne pas en parler. Mais je vais quand même t'expliquer comment faire, Emma. Parce que quand même, on a envie de partager, on a envie d'être transparent et c'est tout à fait normal. Donc, statistiquement, il vaut mieux pas en parler. Pourquoi ? Parce que la différence fait peur et quand ça fait peur, on rejette. Donc si tu arrives, tu dis effectivement, mais maintenant je viens de découvrir que j'ai un profil au potentiel, même avec un TDAH, voilà, la personne va te dire, oh là là, elle est différente, qu'est-ce que c'est, elle va pas s'intégrer, et soit la personne en face de toi va avoir peur parce que tu risques de lui faire de l'ombre, au potentiel, plus intelligent, attention, pour ma place, etc. Soit elle va avoir peur parce que justement, tu es trop différente et donc tu risques d'attirer le regard, tu risques d'attirer l'attention, trop l'attention, et donc ça fait peur. Donc il vaut mieux éviter dans un premier temps d'en parler. Mais, si tu veux rester transparente, ce que je te conseille de faire, c'est de tester la personne à qui tu veux en parler. Et tu dois faire ça à chaque personne à qui tu vas en parler. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « Tiens, j'ai découvert que je suis au potentiel, je viens de passer un test, etc. » Il faut dire, tiens, tu as déjà entendu parler de ce phénomène-là sur les hauts potentiels, les surdoués, tout ça, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Et tu vas justement prendre la température. Prendre la température de ton responsable en milieu professionnel, de tes collègues de travail, ou peut-être même d'un membre de ta famille. Est-ce que tu as déjà entendu parler des hauts potentiels, des surdoués ? Et qu'est-ce que tu en penses ? Si la personne, de suite, elle réagit en disant « Oh là là, c'est quoi encore ce truc à la mode, les surdoués, tout ça, ouais, c'est les petits génies, tout ça », il va falloir y aller avec des pincettes et surtout, il va falloir éduquer la personne avant de lui annoncer que tu as un profil au potentiel. Si la personne te répond avec intérêt « Ah, mais tiens, ouais, effectivement, les hauts potentiels, c'est un sujet assez intéressant, j'en ai entendu parler, j'ai vu que c'était pas évident pour ces gens-là de s'intégrer, mais je pense que ça doit être vraiment un profil un petit peu lourd à porter. » Là, tu comprends que la personne a déjà une connaissance de cette thématique, et donc il y a une certaine ouverture pour de suite lui parler de ton haut potentiel. Si la personne n'est pas prête, il va falloir l'éduquer. Ok, tu sais pas, ah oui, pour toi tu penses que les hauts potentiels, c'est des surdoués, des génies. Bah tu sais, moi j'ai regardé un reportage
tu te mets pas en fait au centre de la discussion. Tu dis, moi j'ai regardé un reportage sur les hauts potentiels qui expliquait que, et là tu vas l'éduquer par rapport à ce reportage qui est extérieur à toi, dans lequel il disait que les hauts potentiels, c'était pas évident, ça pouvait être compliqué pour eux, mais que ça pouvait être un grand plus une fois qu'ils arrivaient à canaliser leur surefficience, etc., etc. Et selon comment la personne réagit, tu peux en parler. Mais dans le milieu professionnel, un supérieur hiérarchique va avoir peur pour sa place, tes collègues vont avoir peur pour leur place, et s'ils n'ont pas peur pour leur place, ils vont avoir peur que tu attires trop l'attention, que ça fasse trop de grains de sable dans le rouage. Donc, attention dans le milieu professionnel. Et si c'est un membre de la famille, aucun souci, tu fais exactement la même méthode, même si c'est ton conjoint, ton père, ta mère. Est-ce que tu as entendu des hauts potentiels? Et une fois que cette explication, cette éducation est passée, que la personne commence à dire « Ah oui, bah effectivement, j'imaginais pas ça comme ça, je pensais que c'était des petits génies qui savaient tout, etc. » Là, tu vas peut-être pouvoir commencer à leur dire « Tu sais, effectivement, j'ai découvert récemment que j'avais peut-être un profil haut potentiel, j'ose pas trop en parler parce que je veux pas faire de vagues, quoi que ce soit, je t'en parle à toi parce que tu es une personne en qui j'ai confiance, et tu peux le dire à un membre de ta famille ou à ton patron, ou à ton collègue de travail en disant « Oui, effectivement, vous êtes mon supérieur, mon patron, je préfère être transparent avec vous, j'ai un profil au potentiel, maintenant que vous connaissez bien comment ça fonctionne, et vous savez qu'il y a des avantages aussi chez le potentiel, je préfère être transparente et vous en parler. » Mais au moins tu testes et tu te jettes pas en fait du haut de la falaise sans filet pour te rattraper. Parce que si tu lances cette information, notamment dans le milieu professionnel, et que la personne est très... elle a une pensée limitante, une fausse pensée, une contre-vérité par rapport au potentiel, là, ça risque vraiment de devenir compliqué parce que, effectivement, j'en reçois tous les jours en consultation des hauts potentiels qui me disent « Je l'ai annoncé, ça se passe mal, parce qu'en fait, si, parce qu'en fait, là, c'est compliqué. » La compréhension... c'est pas à la portée de tout le monde. Déjà, il faut avoir envie de comprendre, déjà, c'est quand on a un profil différent. Et puis aussi, il y a certaines personnes qui n'ont pas le temps, qui disent « Oh là, c'est pas mon problème, c'est le haut potentiel, je veux pas savoir, moi j'ai d'autres problèmes à régler. » Donc, c'est pas évident. Première chose, tu sondes, tu prends la température. Deuxième étape, tu éduques la personne pour qu'elle comprenne tous les tenants et les aboutissants de la thématique. Et troisième étape seulement, tu annonces ton haut potentiel si tu peux le faire. Si tu vois que la voie est un petit peu bouchée, que la personne elle est un petit peu trop obtuse, un petit peu trop refermée, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et effectivement, il faudra faire comme font beaucoup de hauts potentiels, c'est-à-dire garder ça pour eux, ou le réserver pour une autre personne, un confident, une confidente, son cercle familial, pour pouvoir exprimer tout ça, ou venir au sein de l'université de hauts potentiels, dans le groupe privé des élèves d'université, dans lequel on se sent comme un cocon, et on peut échanger librement sur son haut potentiel. Mais attention, Emma, il faut vraiment y aller avec des pincettes parce que le haut potentiel, ça fait peur. Je l'ai expliqué plusieurs fois en conférence, pourquoi ça fait peur. Ça, c'est un réflexe archaïque qu'on a tous les êtres humains. C'est-à-dire qu'avant, quand on était dans la savane, on se baladait avec notre peau de bête et notre lance pour aller manger, eh bien, quand quelqu'un était différent, c'était quelqu'un qui risquait de nous faire tuer. On pouvait être bouffé par le mammouth, par le lion qui arrivait derrière un buisson. Pourquoi ? Parce que différent égale on le remarque. Alors que dans la meute, dans le groupe social de l'époque, justement, il fallait surtout pas se faire remarquer, surtout pas faire de bruit, surtout pas être différent, parce que différent égale danger. Si nous, on se cache tous derrière un arbre et que lui qui est différent, il veut pas se cacher derrière un arbre, il va nous faire bouffer aussi. Donc, de manière très limbique, les personnes, moi-même, tout le monde sur cette planète, on a peur de la différence parce que c'est ancré dans nos gènes. Donc on a une première réaction émotionnelle qui est de dire « Oula, différence égale danger ». D'ailleurs, tu le vois très bien, quand quelqu'un est différent, tout le monde le regarde, un petit peu honte, etc. Et la différence est, de manière générale, mal vue en société parce que ça remonte à ce souvenir archaïque. Emma, j'espère t'avoir aidé par rapport à cette question. Si toi qui regardes, tu as une question, n'hésite pas à la poser sous cette vidéo parce qu'effectivement, c'est sous les vidéos de la chaîne YouTube qu'on récupère toutes les questions. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.